Salut tout le monde. Il y a quelques jours la chaîne a atteint les 500 abonnés. Il est donc temps que je réponde à toutes vos questions qui m'ont été posées sur YouTube et Discord. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, la chaîne a atteint les 500 abonnés, voire dépassé. Donc il est temps que je réponde à vos questions qui m'ont été posées sur Discord et sur YouTube en commentaire. Donc c'est parti, let's go. Allez, on commence par les questions qui m'ont été posées sur Discord. Donc on commence par l'U3X. Prévois-tu de faire d'autres concepts que les spots, par exemple, de l'histoire ferroviaire? Une fois j'avais envisagé de faire ça, mais si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Par le passé, je faisais des vidéos de ce concept. 3, 2, 1, go. Des 3, 2, 1, go. Mais je me suis aperçu qu'il y avait des commentaires un petit peu rudes qui apparaissaient. Donc, pour plus voir apparaître ça, j'ai décidé d'arrêter de faire ça, puisque je me suis rendu compte que ça plaisait pas grande personne. Donc bon, j'ai voulu arrêter. Mais en tout cas, j'envisage de faire des vidéos d'autres concepts. Par exemple, histoire de matériel ou histoire de ligne. On continue. Yacine Tesselion, tu vas montrer ton visage dans le fac? Ça, c'est la voix robot qui va répondre. La réponse est non, je ne montrerai jamais mon visage sur YouTube pour des questions de sécurité. Troisième question. Etijo, quel logiciel de montage utilises-tu? Et pour tes miniatures? Alors, pour mes vidéos, j'utilise Power Director. Je l'ai fait sur portable. Et pour les miniatures, j'utilise Vistacrate. Voilà. Et Vistacrate, je fais sur PC. Voilà, si vous voulez chercher comment faire, il y a des tutos qui sont sur internet. Je vais pas me prendre la tête avec ça maintenant. CC 6505. Moi aussi j'ai 2-3 questions. Est-ce que tu es déjà allé à Paris? 2. As-tu déjà pris le TGV? 3. Est-ce que tu es déjà allé spotter dans d'autres endroits que la Savoie ou l'Ora? Alors pour la première, oui, je suis déjà allé à Paris. C'était en août 2019, j'étais avec de la famille. C'était pour un départ d'un membre de famille en Guyane. Voilà, alors comment nous y sommes allés? Eh ben on a pris un Ouigo entre Lyon-Perrache et Aéroport Charles de Gaulle, TGV. Ensuite on a pris le RERB jusqu'à l'endroit, je sais plus, j'ai oublié. Ensuite on a pris le métro. Le fameux métro de Paris qui est connu pour ses 122 ans. Et surtout pour son matos. Voilà. On y est allé 5 jours. Et puis pour rentrer, on a pris le RER-A entre Vincennes et Marne-la-Vallée Chessy. Puis après, on est rentré en Ouigo. Ensuite, la deuxième, comme je viens de le dire, oui, j'ai déjà pris le TGV. Et 2-3, oui, je suis déjà allé ailleurs qu'en Savoie. Au mois de février 2022, je suis allé, comment ça s'appelle? À Menton, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pas loin de la frontière franco-italienne, d'ailleurs, où j'avais eu la BB 26230 béton, comme par hasard, qui faisait 28 000 Miramas, voilà. Et j'avais aussi eu un TER2N en livrée Monaco, donc un TER2N rouge, quoi. Ensuite, pendant les vacances d'été, je suis allé dans le nord de la France. Dans la baie de Somme, en août bien sûr. Alors j'étais allé à Abbeville, j'ai spoté à Abbeville. Quoi d'autre? Sur le chemin de fer de la baie de Somme. À Ambérieu, quand on allait dans la baie de Somme. Quoi d'autre? À côté du château de Chenonceau, où il y a, en région Centre-Val de Loire, où il y a d'ailleurs beaucoup de TTX.
Bon bref. À Chenonceau où il y a beaucoup de TTX. Et puis je suis allé aussi à Troyes pour des Coradia Liner qui venaient de Paris-Est et qui allaient à Belfort. Et je crois que c'est tout, si j'ai pas oublié. Ensuite, TER Hauts-de-France. Prévois-tu de jouer sur des jeux de simulation de train tels que Trainsim ou Trainsim ou Transport Fever 2? Ça non, c'est pas du tout ce que j'ai en tête parce que déjà les jeux ça coûte la peau du cul. Je sais qu'il y en a certains qui jouent à ça, mais moi c'est pas trop mon truc et puis voilà. Je préfère faire du spotting. Même si je chope pas tout le temps des bonnes choses des fois, je sais, c'est pas agréable. Mais non, les jeux, j'envisage pas parce que ça coûte trop cher. Voilà. Ensuite, TMDP 91. Salut, c'est TMDP 91. Bah, c'est marqué, donc je sais que c'est toi. LOL. J'ai une question à te poser. Pour quelle raison as-tu créé ta chaîne YouTube? Ben parce que, pourquoi pas, c'est tout. Et j'aime bien partager le contenu sur ma chaîne, voilà. Ensuite, Yacine Tesselion. Depuis combien de temps tu es sur YouTube? Depuis août 2021. Désormais on passe aux questions qui ont été posées sur YouTube. Maintenant on passe aux questions sur YouTube. Alors, première, Pigeon Ramier. J'ai plusieurs questions à te poser. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Quel est ton matériel TER préféré? Pardon, excuse-moi. Alors, j'ai très peu de préférences, donc celui que j'apprécie le plus, ce sont les AGC. Et j'ai entendu que c'est le matériel le plus répandu sur le réseau ferré national. 700 exemplaires. Oui, 700 exemplaires, je déconne pas. Ensuite, quel est ton TGV international préféré? Alors, le train à grande vitesse que j'adore le plus, c'est le Frecciarossa 1000 de Trenitalia. Pourquoi? C'est pour l'esthétique. Je le trouve plutôt joli. Contrairement au TGV avec la livrée Carmillon. Et puis voilà, ça fait plus moderne. C'est plutôt sympa. Penses-tu que les E300 vont effectuer les pointes d'hiver cet hiver? Alors, si j'ai compris ta question, en gros, tu veux dire est-ce que les Eurostar TMST ou E300 de chez Eurostar vont assurer du Londres-Bourg-Saint-Maurice? Franchement, j'en ai aucune idée. Perso, j'aimerais bien qu'ils reviennent parce que bon, ce serait l'occasion d'en filmer un, puisque perso, j'en ai jamais vu. Et donc j'ai demandé sur un serveur Discord. Et en gros il y a un gars qui m'a... Je sais plus comment il s'appelle, hein, je vous préviens tout de suite. Et il m'a répondu non, terminé. Donc là ça pue. En revanche, j'ai posé la même question à un autre gars sur YouTube qui lui a une autre réponse. C'est Ricepotting FR, dédicace à lui au passage d'ailleurs. Et donc en gros il m'a dit... Il devrait, mais plus sur l'horaire de 11h. Donc Pigeon Ramier, franchement, j'ai pas envie de te mentir. Donc on va dire que ça reste un mystère. Et enfin, quand vont commencer les pointes d'hiver 2023? Eh ben elles ont déjà commencé, mon petit coco. Ensuite, le TGV Alsace français, dédicace à lui au passage d'ailleurs. Félicitations pour les 470 abonnés. Eh ben, merci beaucoup. Alors, depuis quand es-tu passionné par le ferroviaire? Je l'ai dit tout à l'heure. Enfin non, c'est pour YouTube. Je suis passionné du ferroviaire depuis... je sais plus. Si, je plaisante. Je suis passionné depuis l'été 2021, donc c'est plutôt récent pour moi. Après, dans ma vie, par le passé, je l'étais, hein, mais temporairement. Hein. À l'époque où il y avait encore le matos ancien, comme les Z2, par exemple. Pourquoi aimes-tu les trains? Bah parce que pourquoi pas. Quel est ton matériel préféré? J'en ai plusieurs. Donc déjà, les AGC, les Frecciarossa 1000, les TGV Duplex bleus en livret atlantique, bien sûr.
Même si à l'heure actuelle il en reste plus que 2 sur 1200 rames. Ensuite, les BB 67000. Celles-ci, j'ai entendu que ces locs, elles ont une grande histoire et un gros potentiel. Donc c'est plutôt bien. Les XTER, enfin les X72500. Ce sont des petits autorails bicaisse diesel. Chez nous, par le passé, il y en avait. Ici, là. Mais il y a une quinzaine d'années. Ils ont été retirés. De toute façon, à cette époque, je savais pas qu'il y en avait. Ensuite, il y a les BB 26000, les Civic. Livret fantôme, j'aime pas trop. Livret béton, fret, en voyage, ça va. C'est plutôt pas mal. Même si il y a 0,1% de chance que je puisse revoir la 26063 et une béton. Parce qu'avec les cours et que je suis occupé. La 26063, je vous dis, elle passe toujours quand je peux pas spot. C'est incroyable. Quel que soit le motif de mon absence de pouvoir spot, elle passe. Mais quand je peux spot, c'est tout le contraire. Soit elle est remplacée, soit elle est annulée. C'est quand même dingue. Donc franchement, j'espère la revoir un jour. La dernière fois que je l'ai vue, c'était juin 2022. C'est tout, je crois. Bref. Ensuite, j'aime bien les CC 6500. Des nez cassés d'il y a quelques années. Voilà. Tout ce qui est fret également. Bon, je m'en fous un peu de la compo. Hein. Les Thalys, PBA et PBK. Les Eurostar. Tout modèle confondu, c'est-à-dire que ça soit E300 ou Velaro. Je m'en fous un peu. Les corails également. Alors pas trop les corails de chez nous parce que bon, des corails classiques chez nous, bof. Après, certaines livrées sont sympas, comme par exemple Vanille Fraise, Franche-Comté, Normandie, qu'on a chez nous. Et d'ailleurs, j'ai entendu que les corails normands, chez nous, vont partir en opération mi-vie. Est-ce vrai? Je sais pas. Et enfin, les Régiolis. Voilà. Et enfin, aimerais-tu faire un métier dans la SNCF? Alors oui, c'est ce que j'envisage de faire. Bon, quel secteur? J'ai pas encore pris ma décision. J'ai entendu que pour faire conducteur, il faut être très rigoureux. Et il y a quand même 90% des gens qui échouent. Donc, je sais pas, je verrai. Avant de passer à la suite, j'ai quelque chose à vous dire sur les TGV bleus. J'ai constaté, sur un serveur Discord, qu'une personne a dit que 85% des gens préfèrent la livrée Carmion que la livrée Atlantique. Bordel, c'est vraiment laisse cette remarque. Maxo Transport, j'ai quelques questions. Combien de fois par semaine tu spots? Généralement, 1 ou 2, 3 fois. En période scolaire, si les conditions météo le permettent, bon, là ça va, même si au fond ça fait un petit peu méchant. Je sais. De toute façon, je spotte jamais quand ça pleut, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, les conditions auxquelles je peux spot, c'est déjà quand je suis pas trop occupé par le travail. Si les conditions météo sont bonnes, bon, là ça va encore, comme je l'ai dit. Mais généralement, 1 ou 2, 3 fois par semaine. Après, ça dépend des circulations, si je peux les faire ou pas. Est-ce que tu es déjà monté en cabine d'un Fred Charos 1000? Non. Pour question de sécurité, je monterai jamais en cabine parce que j'ai entendu que si on monte en cabine, il y a des sanctions qui sont très lourdes. Donc perso, je préfère pas monter en cabine. Est-ce que tu as prévu de spotter à Modane? Bah, si jamais mes parents sont d'accord que j'y aille et si j'ai l'occasion, bah pourquoi pas, mais avant, non, j'ai jamais spoté à Modane. Combien de temps les corails normands restent en Savoie? Ça, je sais pas. Les trains d'Apitech. GG, perso, j'ai des questions. Quel est ton âge? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, 16 ans. Quel est ton numéro de carte vitale? Non mais frère, tu te crois où à me poser une question comme ça? Tu veux mes informations personnelles, mon adresse? Non mais ça se passe comment là? Dis donc, c'est pas bien ça, hein? Depuis quand tu spots des trains?
depuis l'été 2021. Que comptes-tu faire par la suite? Faire des nouveaux types de vidéos, te lancer sur d'autres réseaux sociaux, etc. Ben ça pareil, si jamais j'ai l'occasion de faire une vidéo histoire du ferroviaire, par exemple sur un matériel roulant, pourquoi pas, mais généralement je sors des spots. Voilà. Et puis perso, non, j'ai que Discord et YouTube, c'est tout. Le reste, bon, c'est pas que la famille n'est pas d'accord, c'est que ça m'intéresse pas, disons. Pourquoi avoir sauté le pas entre une passion des trains normales et poster des vidéos sur YouTube? Alors cette question-là, je l'ai pas du tout comprise. Mais en revanche, on m'a expliqué derrière que, en gros, qui c'est qui t'a donné l'idée? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné l'idée, comme par exemple Flo Florail, les 3 Ferrovipat, Terry Express, Rail Spotting FR, Maxime Espinoza, et j'en passe. Dédicace à vous au passage d'ailleurs. Voilà, grosso modo. Ensuite, Express Rail. Est-ce que cela te dirait qu'on fasse une vidéo spot à Bourg-Saint-Maurice et on s'enverra les vidéos en non répertoriées? Alors, la nouvelle est lâchée. Je suis désolé de t'annoncer ça, Express Rail, mais malheureusement, je pense pas on pourra se croiser à Bourg-Saint-Maurice. Pourquoi? Ben, disons que j'ai un petit peu des limites au niveau des endroits pour le spotting. Par exemple, mes limites, c'est Saint-Pierre-d'Albigny et Aix-les-Bains. Malheureusement, je suis pas autorisé à spotter. Attendez. Dégage. Bon, désolé. Je disais, la famille est un petit peu stricte, donc pas possible d'aller où je veux. Je peux pas aller partout. Donc Express Rail, je suis désolé, mais on va peut-être pas pouvoir se voir à Bourg-Saint-Maurice. Voilà. Je suis désolé. Bonjour, Guillaume des Montgolfiers. Bonjour, j'aimerais savoir combien mesure un train ou un TGV, merci. Alors, pour TGV, je sais que quand il y a une UM2, c'est-à-dire quand 2 TGV sont accrochés les uns aux autres, ça fait 400 mètres par là. Comme une rame Eurostar complète. Ça fait 400 mètres de long par là. Ce qui est quand même pas mal. Mais en tout cas, la longueur d'une caisse de TGV, je crois que ça fait 18 mètres 70. Voilà. Et je crois que c'est tout, mais le reste, j'en ai aucune idée. Franchement, je veux pas vous dire de conneries. Donc je sais pas. Une question de tout le train. Est-ce que tu sauras à présent attraper la fameuse BB 22275? Alors, j'ai beaucoup entendu parler de cette machine. Et c'est vrai que c'est l'avant-dernière nez cassée à posséder la livrée fret. En plus de la CC 6559, qui la possède aussi. Alors la réponse est non, malheureusement je l'aurai jamais, parce qu'elle passera jamais à Chambéry, vu qu'elle fait que du Naviland. Donc je l'aurai quasiment jamais. Avant de finir, une question, non pas en commentaire YouTube, non pas sur Discord, mais en message vocal WhatsApp, de la part du Ferrovipat de Haute-Savoie. Je vous fais écouter. Je suis sûr un jour tu auras mieux et Mathieu l'aura pas et là tu lui mettras les morts. Pour ceux qui n'ont pas compris, cette question signifie est-ce qu'un jour tu essaieras de battre Max 73? C'est-à-dire, en gros, comment expliquer ça? C'est-à-dire par exemple que je chope une chose que lui il n'a pas pu avoir. Genre est-ce que j'arriverai à le battre un jour? Bon perso cette question m'a fait un peu rire. Mais non malheureusement je le battrai jamais parce que lui il est quand même alerté par beaucoup de gens. Donc ça va être difficile de le battre. Et enfin pour terminer, une question de Pabstrin88, tu feras des lives à l'avenir, point d'interrogation. Alors ça franchement j'ai pas du tout réfléchi. Je pense pas je pourrais, mais si jamais j'ai l'occasion, eh ben pourquoi pas. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si j'en ai oublié, faites-moi signe, parce que des fois j'oublie sans m'en rendre compte. Donc voilà. Et ben sur ce les gars, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2023, des bonnes résolutions, des meilleurs vœux, une bonne santé. Et enfin je vous souhaite que des bonnes choses en tout cas.
À moi aussi. Et donc sur ce, eh ben, tchuss, et puis à la prochaine vidéo. Salut! Merci à vous tous d'avoir regardé et d'avoir écouté mes réponses. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire un commentaire s'il vous plaît, ça ne coûte rien, et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis, à la prochaine.